Bonjour et bienvenue sur Ducascopie TV, je suis Andrew Sachs McLeod de LeapRate. Voici la deuxième partie du talk show sur l'industrie Forex. Dans la partie précédente, nous avons parlé de la création du modèle des ventes et de la façon dont on peut engager les gens. Cette fois-ci, je vous propose de nous pencher sur l'externalisation à laquelle vous êtes tous férocement opposés. Absolument, il n'en est pas question. Alors Karine Salzberg, vous êtes PDG de Carinza, qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois qu'il vaut mieux que l'argent reste à la maison. C'est l'idée de base. En ce qui concerne les départements des ventes et du marketing, il faut toujours les contrôler financièrement. Ainsi que la culture, tout à fait. Pas seulement la culture, mais le rendement de l'investissement. C'est votre plus grand poste de dépense. Comment pouvez-vous externaliser le département le plus important de votre entreprise? Ou bien vous ne vous souciez pas du tout de votre argent? C'est vrai, mais si ce département devient trop cher, les dépenses marketing sont énormes. Mais il faut nouer de bons partenariats pour partager les revenus. En fait, les modèles de partage de revenus marchent bien. Réfléchissez-y. Si vous voulez cibler le marché malaisien ou disons indonésien, il est extrêmement difficile de trouver des locuteurs indonésiens et malaisiens dans différentes parties du monde, à l'exception de leur pays d'origine. D'ailleurs, il faut que ce soit des natifs qui maîtrisent la langue locale. Il s'agit donc de s'implanter dans ces pays et d'employer des spécialistes locaux là-bas. Ça fait partie de l'externalisation. Ce n'est pas seulement pour la langue locale, mais aussi pour la culture et les spécificités locales qui jouent un rôle important. Ça devient donc quasiment une entreprise locale dont la culture, les conditions et la langue sont compréhensibles pour les gens. Comment peut-on envisager la possibilité d'externalisation à distance si vous ne pouvez même pas contrôler cette entité ? Vous y placez votre argent sans pouvoir contrôler le processus, ni le taux de conversion, ni le management, etc. Oui, tout à fait. L'équipe de gestion n'est pas la vôtre. Comment pouvez-vous leur faire confiance ? Bon, si vous recourez au service du conseil en management, ils devront remplir leurs obligations contractuelles en travaillant pour vous. En plus, ils ont déjà leur système local bien établi. Ça revient beaucoup moins cher. J'ai une question. Est-ce qu'une société quelconque de cette industrie ou de n'importe quelle autre industrie a réussi de cette façon? Pourriez-vous nous citer quelques exemples? Non, jamais. Et voilà la réponse. Pourtant, j'ai entendu parler des centres d'appel basés aux Philippines. Il s'agit notamment d'options binaires ainsi que du Forex. Centre d'appel service ou vente? Il s'agit du centre d'appel pour les ventes. Ils ont échoué du côté des ventes. Ils ne l'avouent pas. Connaissez-vous une société qui dise « Nous, on a échoué aux Philippines, surtout en vente ». Croyez-moi, personne ne va vous le dire. Ce sont leurs affaires. Sinon, si nous parlons des sociétés qui effectuent des ventes en externalisation, en plus ces sociétés le font à l'étranger et pas sur place, oui, aux Philippines, en République dominicaine, comment serait-il possible de les contrôler? C'est le principal canal de votre entreprise. Vous savez, le principal défi de l'externalisation pour l'industrie Forex, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux intervenants qui apparaissent. Ils viennent de l'industrie du jeu. Ils pénètrent l'industrie en se disant que le Forex ne diffère pas trop du casino. Oui, effectivement. Nous en avons déjà parlé dans l'un de nos épisodes précédents. D'ailleurs, notre invité spécial était un homme très connu dans cette industrie. Nous avons abordé le sujet de la spécificité de l'industrie des jeux en ligne. En fait, c'est la même structure des ventes au détail que celle du Forex. Mais c'est complètement faux. Le Forex de détail fonctionne sur un marché qui exige un niveau spécifique de sophistication de la part de votre équipe de vente et de support. Alors 90% de votre entreprise, c'est le back-office. Absolument. Et comme Louis vient de le dire, c'est toute une culture. Et de quelle culture de votre organisation peut-il s'agir si vous n'êtes pas en mesure de contrôler vos représentants de première ligne? C'est un peu comme si vous aviez externalisé une armée pour défendre votre patrie. Ils ne vont jamais se battre comme les vôtres. Ils vont faire marche arrière devant le premier obstacle. Ça va être très compliqué. Tous ceux dont on a parlé au début, les relations publiques, les ressources humaines, la motivation, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On laisse tomber? Mais non, l'équipe de vente, surtout dans cette industrie, devrait rester à la maison. Oui, surtout le marketing. C'est le principal poste de vos dépenses.
Tout à fait. Mais la chose clé qui fait toute la différence entre l'industrie des jeux et celle du forex de détail, c'est ce que James vient de mentionner. Les clients veulent accéder à un support très spécifique. Il s'agit d'un support client sur mesure. Votre back-office et votre équipe de support sont là pour améliorer le niveau du maintien de la clientèle. Dans les jeux, toute l'affiliation se fait en ligne. Il n'y a pas de vente en tant que telle. Il n'y a pas d'éducation spéciale ici, non. De quel genre d'éducation peut-il s'agir pour les joueurs de poker? C'est un autre client, c'est une autre industrie. Il faut se rendre à l'évidence, ces deux choses ne sont pas du tout comparables. Oui, absolument. Je tiens à ajouter que chez Carinza, nous avons un grand client qui est en casino. Il s'agit du monde des jeux en ligne. Aucun rapport avec le forex et la finance. Britannique? Oui, c'est une société 100% britannique. Elle est très connue d'ailleurs. Je peux vous dire avec certitude qu'ils n'ont même pas pensé à externaliser leur support client ni l'équipe de vente. Jamais. Pourtant, je peux vous citer un autre exemple. Je connais leurs concurrents qui ont décidé d'externaliser leur support client, mais pas l'équipe de vente. C'est ce qui fait la différence. Pour le support, vous pouvez toujours offrir du soutien à votre client s'il a des problèmes techniques ou bien quelques questions concernant les canaux de dépôt ou bien la procédure en tant que telle, etc. Vous parlez de la rétention aussi ou bien uniquement du support? Support pur, 100% support. Mais pour ce qui concerne les ventes, c'est comme si je voulais externaliser le département de vente de Carinza. Comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui n'est même pas dans ma maison? Comment pouvez-vous gérer un restaurant en externalisant son chef? Racontez-moi comment. Louis et moi, nous avons été au Mexique tout récemment. Nous avons compris une chose. Nous espérions rencontrer beaucoup d'affiliés et d'IB. Nous les avons vus, mais les grandes sociétés qui étaient présentes avaient des bureaux de représentation locaux et ces bureaux locaux avaient leurs propres représentants et IB. Vous savez, les transactions régionales sont très spécifiques au Mexique et en Amérique latine en général. C'est effectivement la façon dont la BMFN mène ses opérations. Nous sommes dans un mode décentralisé. Nous nous rendons dans chaque pays, nous maîtrisons la langue et les dialectes de chaque pays. Nous comprenons l'importance, nous comprenons la culture. Par exemple, en Amérique latine ainsi qu'au Moyen-Orient, en Turquie, lorsque les gens vous serrent la main et vous regardent dans les yeux, c'est plus fort qu'une signature. Mais vous ne pourrez jamais l'expliquer à quelqu'un en externalisation. Le fait de parler espagnol, arabe ou turc ne garantit pas que vous allez conclure un marché. Souvenons-nous du début de l'expérience des centres d'appel en 2007-2009, au début de l'ère du Forex de détail, ou plutôt l'ère du paquet Retail Forex Platform Solution, où vous aviez un fournisseur de liquidité qui vous offrait une solution intégrée et puis vous pouviez vous attaquer aux ventes. Alors le fournisseur vendait sa solution, il avait l'habitude d'employer des citoyens d'un pays concret. Dans les circonstances données, il s'agissait le plus souvent des citoyens d'Israël. Ils avaient des citoyens d'Israël qui parlaient espagnol, italien, français, etc. Et puis, imaginez la situation. Il y a un client qui appelle de l'Afrique du Nord et un Israélien qui parle français ne connaît pas la culture de l'Afrique du Nord. Il vient quand même de l'Occident, alors ce n'est pas si simple que ça. Cependant, vous pouvez toujours lancer des ventes par le biais de plusieurs départements multilangues, mais ici nous parlons de localisation, c'est du business. Il s'agit de s'implanter dans un pays, ouvrir un bureau de représentation et tout ce qui va avec. Avant que vous ne posiez cette question, je voudrais ajouter une chose. Nous avons discuté des raisons pour lesquelles il vaut mieux ne pas recourir à l'externalisation. Nous oublions toujours un aspect qui est crucial, c'est votre culture, votre engagement et ce que vous offrez à votre client. L'industrie du Forex est très concurrentielle, tout le monde se bat pour le même client. Vous avez plusieurs courtiers et pas quelques-uns comme c'était le cas en 2006, 2007, 2008, 2009. C'était de bonnes années, des années vierges de l'industrie. À cette époque-là, vous pouviez rencontrer des clients qui vous posaient une simple question. Qu'est-ce que c'est que le Forex ? Et au lieu de lui vendre, vous cherchiez à l'éduquer. C'était une bonne opportunité de nouer et développer une relation avec un client. Aujourd'hui, tout est différent.
En règle générale, si je laisse mon numéro de téléphone et je reçois un coup de fil d'un courtier, ça commence toujours par une seule question. Et puis, ça passe directement aux affaires. Vous voyez, voilà ce qu'on vous propose. Ils ne cherchent jamais à savoir ce qu'il me faut, ce que je veux. Ils me demandent tout simplement si j'ai mené des échanges avant et en fonction de ma réponse, ils essayent de m'appâter. C'est parce qu'ils ne vous écoutent pas, ils ne comprennent pas vos besoins. Ce n'est pas la façon correcte de faire les choses. Peut-être que vous êtes vraiment un bon client pour eux, mais en tant que client, vous devriez être traité différemment. D'accord. Nous reviendrons à cette question dans la troisième partie de notre émission. Nous avons encore beaucoup de sujets importants à discuter. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez regardé Dukascopy TV. Je suis Andrew Sex McLeod de LeapRate. Je vous donne rendez-vous plus tard dans la semaine pour le troisième épisode de nos discussions Forex. Au revoir.